Bonjour mes amis, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de mon arrière-grand-mère et une de ses clientes à qui il est arrivé quelque chose d'assez incroyable. Je vous explique, mon arrière-grand-mère est décédée lorsque j'avais à peu près 10 ans, il y a donc très longtemps. Et son histoire, mon arrière-grand-mère, elle était née en Argentine. Mon arrière-grand-mère était argentine. Elle parlait 7 langues et lorsque, dans son enfance, elle a décidé avec ses parents qui étaient des commerçants madrilènes d'aller vivre au Maroc. Et ensuite, toute ma famille a dû quitter le Maroc car ils n'étaient pas ni marocains, ni musulmans, ni arabes, ni rien. Et du coup, c'est ce que l'on appelle le mouvement de l'indépendance. Donc à l'époque, c'était très fréquent des Portugais, des Espagnols qui allaient chercher un monde meilleur donc dans les colonies. On touchait un franc correct et il faisait chaud et la vie était douce. Et donc mon arrière-grand-mère avait un magasin de chapeaux au Maroc, à Rabat. Et elle faisait des chapeaux pour le roi du Maroc et pour Maurice Chevalier aussi, vous savez, l'acteur français avec les canotiers. Donc elle l'a déjà fait pour lui. Et ça va pas être une vidéo très, très longue, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a des choses parfois. Et mon arrière-grand-mère, avant de mourir, avait toujours eu une histoire assez incroyable qu'elle m'a racontée. Elle avait, euh, Elle avait une cliente un jour qui venait régulièrement, avec qui elle était très amie. Et cette cliente avait une fille. Cette cliente avait une fille. Au passage, je vous fais une petite pause sur l'ambiance. Vous savez qu'au Maroc, par exemple, et certains pays, on croit beaucoup à la sorcellerie, que ce soit vrai, que ce ne soit pas vrai. Il y a beaucoup de gens qui y croient énormément. Vous savez que il y a des gens qui vous demandent de faire des actes spéciaux, récupérer des animaux, manger de la salive, peu importe. Je connais même pas les rituels, mais il y a des gens qui en ont fait une école. Hein. Je pense que vous avez déjà entendu parler de tout ça. Et il y a aussi il y a des gens qui affirment avoir réellement des pouvoirs. Et donc mon arrière-grand-mère avait sa boutique de chapeaux, donc à Rabat. Et elle avait cette cliente, cette bonne cliente qui venait souvent. Et elle avait sa fille, cette cliente. Et comme toute mère, évidemment, elle adorait sa fille, évidemment. Et mon arrière-grand-mère, bon, on se méfie toujours un peu, vous savez, du parcours des gens. Hein. On ne sait jamais qui ils sont, donc elle est restée très commerçante. Et donc, pour vous le faire en bref, un jour, cette commerçante, cette cliente de mon arrière-grand-mère vient la voir et lui dit ma fille est malade. Ma fille est malade et je suis très inquiète. Et sachant que mon arrière-grand-mère avait toujours sa mère, donc avait toujours cette cliente qui était avec elle, quand elle venait la voir, je veux dire, qui était toujours en train de parler de sa fille, elle savait que c'était un grand drame pour elle. Et quand elle disait qu'elle était malade, elle ne vous le disait pas sur le même ton que je suis en train de vous le dire. Donc, une des clientes de mon arrière-grand-mère avait sa fille malade. Et elle était désespérée, 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 désespérée. Et ça allait de mal en pire. Et les jours passaient. Et tout le monde s'inquiétait. Et vous savez, quand vous achetez des chapeaux et autres, c'est pas donné à tout le monde. Donc souvent, c'est des gens avec un certain milieu social. Et vous savez, quand vous avez des gens qui essaient de vous jeter des sorts ou pratiquer de la magie noire sur vous, à tort ou à raison, c'est généralement pour de mauvaises. C'est pas pour rendre justice à quelqu'un de méchant. C'est souvent. On va chercher les forces des ténèbres un peu pour aller faire du mal à des gens par jalousie, souvent. Et donc, cette cliente de mon arrière-grand-mère à sa boutique était en train donc de dépérir, de voir sa fille malade, constamment clouée au lit. Clouée au lit, clouée au lit, clouée au lit. Les jours passaient, elle ne pouvait plus se lever, elle se déshydratait à la fin. Et pour vous le faire en bref, puisque je ne vais pas vous faire quelque chose de long, puisque l'histoire est très, très courte finalement, c'est que après des semaines de maladie, un jour, cette cliente revient voir mon arrière-grand-mère et lui dit ma fille est morte. Et elle trouve quelque chose d'assez incroyable, donc cette cliente, elle lui dit ma fille est morte et en fait, au-delà de sa mort,
qui était assez suspecte et quand même assez rapide sur quelques semaines, en dessous du lit a été retrouvé un citron avec des aiguilles dedans. Et il y avait... Ça représentait presque tout le citron. Mon arrière-grand-mère me l'a expliqué, mais comme si j'étais avec vous maintenant. Et elle est décédée en 1994. Donc c'était il y a 25 ans. À peu près 26, à peu près 27. Donc presque 30 ans. Et ce citron était donc rempli d'aiguilles. Et en fait, ils avaient passé d'après elle, d'après ce qu'elle m'a expliqué, cette sorcellerie, c'était qu'en fait, une fois que ce citron serait sec, la personne mourrait. Et donc quelqu'un l'avait placé sous le lit. Et lorsque la fille est morte, ils ont dû enlever ses effets personnels, relever le lit, et ils ont trouvé ce citron sec, évidemment, qui avait séché. Donc le temps du dessèchement du citron a correspondu à la convalescence et au décès finalement de la fille de cette dame. Cette histoire m'a toujours glacé le sang parce que je l'ai imaginé tellement cette scène que parfois il y a des choses inexpliquées, inexplicables et surtout voilà, on peut pas l'expliquer mais c'est terrible quoi. Surtout la mauvaise intention des gens. Vous savez, quand vous avez des gens jaloux, qui sont prêts à tout, qui savent qu'ils n'auront jamais votre vie, il y a des forces obscures. Voilà, c'était mon histoire qui est assez étonnante, qui m'a été contée par mon arrière-grand-mère. Voilà. À très bientôt les amis. Bonne journée. Au revoir.